Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire, vidéo spéciale pour les ventes flash Amazon, les jours flash. On a pas mal de promotions disponibles, beaucoup de choses totalement inutiles, des 5%, des 3%, des 4%. J'ai éliminé tout ça et j'ai fait une sélection des meilleurs produits en promo. Alors on en retrouve dans toutes les catégories de produits, que ce soit les périphériques, clavier, souris, casque, écran, beaucoup d'écrans intéressants, des PC portables, micro, et on en retrouve aussi pour les composants PC, carte mère, processeur, RAM, SSD, water cooling, etc. Les cartes graphiques aussi, pas mal de promos pour ceux qui veulent du Nvidia. Donc comme d'hab, je vous mets les liens et les références dans la description pour ceux qui sont intéressés. Je vais vous présenter tout ça, je vais essayer de vous mettre des petits chapitres, comme ça vous verrez la partie écran, la partie périphérique, la partie composants PC, etc. si vous voulez avancer à une catégorie de produits en particulier. J'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère qu'elle va vous être utile. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis dites-moi ce que vous pensez de ce petit décor. Je suis en train de refaire le setup. Alors là, c'est un petit peu à l'arrache. J'ai mis une petite lampe, j'ai refait le mur derrière, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît. Bon, je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo. On enchaîne juste après avec la liste de toutes les promotions intéressantes qu'on retrouve pour ces jours flash Amazon. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, on va commencer tout de suite avec toutes les offres sur les PC portables. Il y a quelques PC portables intéressants, sur 3 budgets différents vous allez voir. Après on enchaîne avec tout ce qui est périphérique, clavier, souris, casque, écran, pas mal d'écrans aussi. Alors premier PC portable pour 750 € qu'on retrouve avec une RTX 4050. Ça c'est vraiment pour les petits budgets, si vous voulez un PC portable pour faire du jeu vidéo, pour pas trop cher, en dessous des 800 €, avec une carte graphique correcte et un processeur correct, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, le pros c'est le 12500H, et la carte graphique comme je vous l'ai dit c'est une RTX 4050. Vous attendez pas à faire tourner des jeux en ultra, etc. C'est pas un PC portable qui est fait pour ça. Bon, on a un écran Full HD 144 Hz, si vous voulez faire du jeu compétitif ça marchera, si vous voulez faire du Fortnite ça marchera, si vous voulez faire tourner des gros jeux, là ce sera un peu plus compliqué, un petit Cyberpunk, vous allez le faire tourner en médium en Full HD 60 fps. Voilà, je vous préviens, c'est un PC entrée de gamme, mais ça vous permet d'avoir quelque chose pour jouer dans des plutôt bonnes conditions pour ce budget-là. On retrouve un autre PC intéressant, alors là cette fois-ci il est à 1299 € et on a une RTX 4070, donc là tout de suite on est dans un PC portable nettement plus intéressant en termes de performance. On est sur un i7 13620H, 32 Go de DDR5 et un écran Full HD 144 Hz, tout ça pour 1300 €. C'est un petit peu limite de la Full HD 144 Hz avec une config comme ça, c'est dommage parce qu'on va pas exploiter la config à fond sauf si on veut vraiment jouer en ultra, mais il y a un troisième PC portable intéressant qui est celui-ci pour 1500 €. Vous avez ce PC de chez Dell où là pour le coup vous avez un gros processeur, un i9 13900 HX, vous retrouvez aussi une RTX 4070, donc pareil, et là par contre donc on a 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD et on a surtout un écran Quad HD 240 Hz, donc un écran nettement plus adapté pour une config comme celle-ci avec une RTX 4070. Il faudra quand même débourser un petit peu plus d'argent, on passe de 1300 à 1500 €, mais je pense que c'est 200 € bien investi. On enchaîne maintenant avec les écrans, mais avant tout avec un petit bras d'écran avec 32% de réduction. On le retrouve à 21 € pour ceux qui voulaient customiser leur écran. Si vous avez une fixation VESA avec les 4 points de vis à l'arrière de l'écran,
pouvez mettre un bras spécial, un bras custom que vous fixez sur le bureau. Et voilà, ça vous permet de faire un petit peu plus clean sur le bureau. Moi, c'est ce que j'utilise partout à chaque fois dans mes setups. Et ça fait vraiment mieux, c'est vachement plus pratique. Donc voilà, un produit que je vous recommande. Au niveau des écrans, alors là, attention, ceux qui ont un très petit budget, là, vous pouvez vous prendre un écran 24 pouces, Full HD, 144 Hz avec un OC à 165 pour 100 euros. Alors là, c'est vraiment pas cher, c'est le prix d'un écran secondaire habituellement. Et puis là, on a un écran gamer entrée de gamme. Mais voilà, pour ceux qui ont un petit budget, vous prenez ça, 24 pouces, Full HD, 144 Hz en dessous des 100 euros. C'est inédit, hein. Je crois qu'on n'a jamais eu à ce prix-là un écran avec des perfs comme ça. Sinon, chez Acer, pour une dizaine d'euros de plus, vous avez ce modèle-là. Donc là, pareil, c'est du 24 pouces Full HD, on monte en 180 Hz. Au final, c'est une dizaine d'euros de plus, mais c'est un modèle Acer. Je sais qu'il y en a qui sont parfois un peu réticents à prendre du Core UI. Bon, là, vous avez une marque quand même un peu plus connue. Toujours dans le Full HD, on a un modèle en 270 Hz de chez Asus, leur gamme Tough Gaming. Et là, c'est pareil, c'est 24 pouces Full HD. Et cet écran, je l'ai acheté il y a quelques jours et il était un peu plus cher. Je l'ai payé 210, je crois. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 semaines. Et là, il a baissé. C'est un petit peu dommage, mais bon, j'en avais besoin en urgence. Ensuite, pour des écrans Quad HD, donc 2560 par 1440, on retrouve pour 165 euros cet écran Core UI en 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Si vous rajoutez un petit peu d'argent, pour 200 euros, vous avez un modèle de chez Samsung, très intéressant, toujours en 27 pouces, toujours en Quad HD. Là, on est sur une dalle VA incurvée 1000R, donc avec une belle courbure pour une belle immersion en jeu. Voilà, un écran très intéressant, un peu plus cher, mais quand même un peu plus haut de gamme que le modèle Core UI que je vous ai montré juste avant. Pour 242 euros, alors là, les choses sérieuses commencent. Donc là, c'est de nouveau un écran Core UI. On est toujours en 27 pouces et en Quad HD. Par contre, c'est un écran 240 Hz. Et regardez les prix, 240 euros. Là, les prix baissent énormément. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il fallait mettre 500 euros si on voulait. On remonte 2 ans en arrière. Il fallait mettre 500 euros pour un écran comme ça. Voilà, pour moitié moins cher, vous avez quelque chose de très correct. Donc, c'est plutôt cool. Et dans le même style, mais un peu plus haut de gamme, avec une dalle IPS, donc meilleur rendu des couleurs, tout ça. Toujours de la même marque, mais à 293 euros, donc un petit peu plus cher, hein, vous rajoutez une cinquantaine d'euros, mais ça vous permet d'avoir une dalle avec une meilleure qualité d'image. Ensuite, on a un écran, alors ça c'est intéressant pour ceux qui sont joueurs console, qui ont une PS5, une PS5 Pro, j'en sais rien. C'est un écran 55 pouces, donc c'est un peu comme une télé en soi, 4K, 120 Hz. Donc, alors les gens vont me dire, bah ouais, mais autant prendre une télé. Déjà, les télés sont plus chères, mais c'est surtout que ça, c'est un écran gamer, donc c'est optimisé pour faire ça, et c'est plutôt cool. Et puis en plus, il est connecté, donc vous avez les applications Netflix, YouTube, etc. Au final, ça fonctionne comme une télé. C'est juste que c'est pas une télé, c'est un écran gamer. Donc quand même plus intéressant pour du gaming. On a aussi un peu l'écran Ultime OLED, donc là du 27 pouces Quad HD 360 Hz chez Samsung avec le Odyssey OLED G6 qu'on retrouve avec une belle promo. Là récemment on le retrouvait à 750 euros, il est à 100 euros de moins maintenant et le prix public conseillé c'est 1000 euros. Donc là aussi très intéressant pour cet écran-là. Chez Gigabyte, on retrouve aussi un écran OLED, donc là c'est du 49 pouces en 32 neuvième. Donc là c'est comme si vous aviez 2 écrans 16 neuvième l'un à côté de l'autre. C'est du Quad HD, enfin du Dual Quad HD, donc comme si c'était 2 écrans Quad HD 16 neuvième l'un à côté de l'autre. Il est incurvé, c'est parfait pour ceux qui font du sim racing. Attention, on est sur de l'OLED, donc ça reste quand même un gros budget, mais les prix ont nettement baissé. Ça, par exemple, il y a 6 mois, ça valait 1500 euros ce genre d'écran. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, un autre écran OLED chez LG, l'Ultra Gear en 39 pouces. C'est de la Quad HD en 21 neuvième avec une définition ultra wide Quad HD, donc 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut, et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une excellente dalle, c'est la même qu'il y avait sur l'écran Corsair que je vous avais testé il y a 1 an et demi maintenant, 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, et qui pouvait s'incurver.
Donc là, c'est juste qu'il est de base incurvé. Et il coûte 1099 €. Donc là aussi, prix assez intéressant pour un prix le plus récent. Là, c'était 1499. Donc ceux qui ont un gros budget, qui veulent se faire plaisir, là, il y a moyen de faire des belles affaires. À côté de ça, pour les claviers, alors je crois qu'il y en a 2 des claviers. Donc on a le HyperX Alloy Origins 60. Donc là, un clavier 60% pour ceux qui veulent faire du jeu compétitif, avoir un clavier ultra compact pour avoir de la place pour faire des grands mouvements avec la souris. C'est possible et ça coûte maintenant 80 € au lieu de un peu plus de 100 € récemment. On le voyait, le prix public conseillé, 120 €. Ça, c'est pas mal. Ceux qui veulent un format un petit peu plus grand, en 75%, on a ce clavier. Ça, c'est un de mes coups de cœur de l'année. C'est le Corsair 465 plus wireless, un clavier très intéressant parce qu'on a les switches pré-lubrifiés, la frappe est extrêmement agréable. On est sur du 75%, donc en termes de disposition d'écran, c'est bien, ça ressemble fortement à du TKL, sauf que c'est encore plus compact que du TKL. On garde quand même les fonctions, les touches F1, F2 jusqu'à F12, on garde les chiffres, etc. On garde les touches directrices, mais on y gagne encore un petit peu plus de place avec tout ce qui est supr, etc., insert, tout est fusionné là-dedans, et au final, c'est quelque chose de très fonctionnel, tout en ayant un clavier ultra agréable et ultra compact. Là, c'est 120 € au lieu de 150 €. Ensuite, pour les souris, on retrouve les classiques qu'on a tout le temps en promotion. La Logitech G502 Hero, le grand classique en filaire, parfait pour les petits budgets, qu'on retrouve à 40 €. Alors là, le prix conseillé, ils disent 90 €, mais vous la retrouvez jamais à ce prix-là. Vous voyez, les 40 €, on les retrouve régulièrement. Ça, c'est pas une grosse promo. Vous voyez que de temps en temps, ils remontent à 45, 50, mais 90, c'est pas son vrai prix. 39, c'est une promo, c'est un prix intéressant, mais c'est pas la promo du siècle, et en soi, c'est un prix normal, bas, on va dire. Sinon, on a aussi la Logitech G502 Lightspeed qu'on retrouve à 65 €. Je vous refais une petite précision parce que je sais qu'à chaque fois tout le monde me demande que c'est quoi ton petit logiciel. Ça s'appelle Keepa, ça s'écrit Keepa. C'est une extension du navigateur Google Chrome, vous la mettez et à partir du moment où vous l'avez sur votre navigateur, ça rajoute un tableau là dès que vous êtes sur une page produit. Vous avez l'historique du prix, là vous voyez c'est sur 3 mois, ça c'est sur 1 an, ça c'est sur 2000 jours. Voilà. On voit l'évolution du prix, moi j'aime bien regarder sur 1 an et voir quel est le prix le plus bas qu'on a eu sur 1 an. On voit que ça avait déjà été à 70 au mois d'août et un petit peu à 70 au mois de septembre. Là on est à 65, c'est un petit peu en dessous, donc c'est toujours bien. C'est pas incroyable comme promotion, mais c'est plutôt intéressant et ça permet d'avoir une excellente souris de chez Corsair. Et là, c'est la version Lightspeed, donc c'est la version sans fil, parce que là, on voit un câble sur la photo, mais ce n'est pas la version avec le câble. Celle-ci, la Lightspeed, c'est la version sans fil. Sinon, on a la Logitech G Pro X Superlight, c'est la souris que j'utilise actuellement là dans mon setup en version blanc, qu'on retrouve à un prix intéressant. Donc là, une souris plus légère, axée joueur e-sport, joueur compétitif. Elle fait 63 grammes, elle est sans fil et elle coûte 78,99, donc 79 au lieu de 90 habituellement. Voilà, on la retrouve à 93. Vous voyez qu'il y a déjà eu une promo à 72 à la fin du mois d'août. On l'avait eu à 76 en juillet. Si je regarde sur un an, qu'est-ce qu'on avait eu au Black Friday ? Mars, juillet, hop. On l'avait eu à 75. Donc ça reste quand même un prix intéressant à 79. C'est plutôt cool pour ceux qui envisageaient de s'acheter une souris compétitive. Pour info, il y a la Superlight 2 qui est sortie récemment, donc c'est normal que la Superlight baisse. Il y a moyen d'avoir des promos encore plus intéressantes au Black Friday à la fin du mois de novembre. Et enfin, dernière souris, on a la Glorious Gaming Model D. Donc là, une souris ultra légère, vous voyez, avec des petits trous dedans pour avoir le moins de matière possible et avoir une souris toujours la plus légère possible. On est à 66 grammes. Elle est sans fil, elle a une bonne autonomie. Alors, les 210 heures qu'ils annoncent, c'est 100 RGB, je vous précise. Et c'est une souris compétitive avec un bon capteur, etc. Tout ça pour 70 € au lieu de 100 € habituellement. Là, vous voyez que le prix ne bouge pas habituellement. Ensuite, au niveau des casques, on a quelques casques intéressants, notamment le HyperX Cloud X qu'on retrouve à 45 € au lieu de 60 € habituellement.
Alors on regarde les promos, on voit que c'est déjà descendu à 57 euros, mais pour 45, ça reste aussi très intéressant. Et là aussi, un très très bon casque intéressant pour le gaming. Chez Corsair, on a plusieurs casques. Vous allez voir, il y a le Corsair HS65 Surround. Celui-là, c'est très intéressant parce que le micro est de très bonne qualité pour un casque à ce prix-là. D'habitude, il coûte dans les 70 euros. Dans la fourchette haute, il peut monter à 90 même, ça dépend des sites. Mais sur Amazon, en général, il reste pas trop cher dans les 70. Là, on l'a même 10 euros moins cher pour 60 euros. Le micro est de très bonne qualité, la qualité audio est plutôt bonne. C'est pas parfait, c'est pas le meilleur des casques, mais il a un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Et là, avec 10 euros de réduction supplémentaire par rapport au prix habituel, c'est encore mieux. Pour ceux qui veulent une qualité encore meilleure, vous avez le Corsair HS80 RGB, où là, c'est surtout en plus le confort sur les oreilles qui est intéressant. Vous voyez, avec ces petites oreillettes avec une sorte de velours qui est ultra agréable. Ça, vous pouvez le garder des heures sur les oreilles, vous le sentez pas. Ça coûte 80 euros. Et vous avez aussi la version sans fil pour 120 euros au lieu de 150. Donc la version HS80, d'habitude, elle est un peu plus de 100 euros. Là, c'est 80. Et la version sans fil, elle est aux alentours des 150. Là, elle est à 120 euros. Donc pareil, très intéressant. On a donc d'autres casques, le Logitech G Pro X Lightspeed, qu'on retrouve à 123 euros au lieu de 130. Ça, clairement, c'est pas la promo du siècle. Je l'ai quand même intégré, même si c'est que 5%, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent qu'il y ait des petites promos pour acheter ce genre de casque. Pour info, en termes de prix, donc les 130, c'est le prix habituel. Si on regarde sur du long terme, est-ce qu'on a déjà eu moins cher? On l'a déjà eu à 122, donc 1 euro de moins. Mais sinon, et à 110 en novembre 2023, donc c'était au Black Friday l'année dernière. N'oubliez pas qu'au Black Friday, si vous n'êtes pas super pressé, il y aura sûrement des prix intéressants aussi. Chez Astro, on a le A50, l'ancienne version, parce qu'il y a la nouvelle qui vient de sortir, qu'on retrouve à 200 euros au lieu de 250. Là aussi très intéressant. Attention, c'est la version PC Xbox. Si on regarde pour PlayStation, on est à 200 euros aussi. Donc faites bien le choix en prenant le bon modèle, celui qui correspond. Si jamais vous jouez pas que sur PC, que vous jouez aussi sur console, prenez le modèle qui va avec votre console. À côté de ça, on a donc le Fifine, un micro incroyable. Qui ressemble fortement, en gros c'est un micro dynamique, donc c'est dans le même style qu'un Shure SM7B ou que même ce micro de chez Elgato que j'utilise dans mon setup. C'est un micro en gros qui capte bien le son qui est proche, et dès qu'on va s'éloigner, ça va tout de suite moins bien capter la voix. Celui-ci il est branché direct en USB, donc pas besoin de câble XLR, pas besoin de carte son pour récupérer le flux, le son en XLR et le transmettre numériquement au PC, etc. Donc c'est un tout en un, c'est un micro qui est déjà très intéressant à son prix habituel de 80 euros. Là, on le retrouve à 66. Je le recommande fortement à ceux qui jouent dans des pièces bruyantes et qui veulent pas qu'on entende tout ce qui se passe dans la pièce. Et c'est vraiment un micro super intéressant. Déjà, d'habitude, il a un prix intéressant. Là, avec la promo, c'est encore mieux. À côté de ça, on a le Elgato Wave DX. Pour ceux qui se demandent quel est le son de ce micro, quelle est la qualité, sachez que vous m'entendez sur ce micro-là. C'est ce que j'utilise dans mon setup. C'est un micro qui, de base, je trouve, se rapproche fortement de la qualité d'un Shure SM7B. Alors c'est sûr que si on pousse un peu plus loin avec les tables de son, tout ça, on peut voir des différences entre les deux, mais celui-ci est vraiment très intéressant. Il coûte 3 fois moins cher que le Shure SM7B. Sauf que là, il coûte 5 fois moins cher maintenant, parce qu'il est à 80 euros. Au lieu des 120 euros habituels, il y a encore une belle promo dessus, 33%. Pour moi, c'est vraiment super intéressant. Et pour info, là, je vous invite à aller voir sur cette chaîne-là. Je vous ai sorti il y a quelques semaines, 2-3 semaines, un top 10 pour améliorer son setup. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché le micro sur mon Stream Deck. Là, vous devez vous dire, Guillaume, t'as branché sur un Stream Deck, comment c'est possible? Il y a un nouvel accessoire qui est arrivé qui permet de remplacer le pied du Stream Deck Plus, le Stream Deck Plus, pour avoir justement la connectique XLR, et c'est super génial, et c'est ce que j'utilise là actuellement dans le setup. Ensuite, toujours dans les produits pour le setup, on a donc ce petit siège. Alors ça, c'est un siège qui coûte vraiment pas cher. À l'époque, quand je l'avais présenté dans le top des meilleurs sièges, il était, je crois, 70 ou 80 euros. Alors c'est très basique, je vous préviens. On n'est pas sur un siège gamer. Ils mettent chaise ergonomique, mais en soi, c'est une chaise plutôt classique. Par rapport à un siège gamer, c'est les mêmes réglages. Mais on a un plutôt bon confort d'assise pour vraiment pas cher. Donc ceux qui ont un tout petit budget,
quand on marre de jouer sur un tabouret et tout, et de se casser le dos, ça ce sera mieux, c'est pas parfait, mais ça reste un bon rapport qualité-prix pour 61 € là actuellement. Vous avez vraiment une chaise qui est correcte, qui va moins vous abîmer le dos que d'autres chaises, et qui en soi va pas vous faire casser la tirelire. Bon, ça je l'ai mis dans les périphériques, dans les produits setup, mais bon, ça c'est le Compute Cleaner que je vous ai déjà montré dans des vidéos. C'est une soufflette, ça balance de l'air mais à très haute pression. C'est très pratique pour nettoyer les PC. Faites quand même attention parce que c'est très puissant. Donc ne le mettez pas à full speed sur vos ventilateurs ou essayez de les bloquer toutes les 2-3 secondes pour éviter qu'ils aillent trop vite. Mais c'est ultra efficace pour nettoyer son PC. On enchaîne avec tous les produits RGB. Là, on a pas mal de lumière. On a du Govee et juste après, je vous montre les nanolith. Donc chez Govee, on retrouve les ampoules. 16 € au lieu de 23 € le pack avec 2 ampoules Govee. Vous avez aussi le système, en fait c'est une bande LED que vous placez tout autour de votre télé. Et alors regardez, vous voyez cet élément là que je vous montre avec la souris là. Celui-ci, vous le placez au-dessus de la télé. C'est comme une petite webcam, ça va filmer la télé, ça va voir sur chaque contour de la télé quelles sont les couleurs qu'on va avoir. Si vous avez une zone de votre télé qui est en bleu, bah, ça va mettre la LED derrière en bleu sur le coin là. Pareil sur le bas, si par exemple c'est rouge, vous voyez ça devient rouge, etc. Ça fonctionne plutôt bien pour ceux qui veulent une télé Ambilight mais qui n'ont pas acheté une télé Philips Ambilight, ça vous permet d'avoir la même fonctionnalité. Et là ça vous coûte 56 €, d'habitude c'est un petit peu cher, hein, 90. Là, on va dire que c'est plus accessible et c'est toujours bien. Vous ferez bien attention à la longueur, 3,6 mètres, calculez la hauteur, enfin la longueur et la largeur de votre télé, vous faites x2 et il faut que ça fasse moins de 3,6 mètres si vous voulez que la bande LED fasse tout le tour de votre télé. Là, il recommande ça pour les télés 55-65 pouces. Toujours chez Govee, on a le néon, ça c'est assez intéressant. Regardez, il y a une belle photo pour illustrer. En gros... Alors, je m'excuse si vous m'entendez bâiller 2-3 fois, mais il est presque 4 h du matin, j'essaie de vous faire la vidéo pour que vous ayez toutes les promos assez rapidement. Je suis un petit peu fatigué. Vous pouvez donc dessiner avec ce néon une lettre, un objet, quelque chose comme ça sur le mur. C'est un néon flexible et c'est plutôt cool. La différence avec des bandes LED, c'est qu'on va pas voir les points avec les LED, donc c'est plutôt stylé. Et là, on arrive à l'avoir beaucoup moins cher, 50 € au lieu de 84 € habituellement. Toujours chez Govee, on a ça, donc c'est une sorte de petit lampadaire avec une LED. Alors ça, regardez, c'est très similaire à ce que j'ai juste là derrière moi. Donc ça, c'est l'équivalent, mais chez Philips Hue. Mais en vrai, les Govee sont très très bien et beaucoup moins chers. Genre moi, là, celle que j'ai derrière moi, je crois que je l'ai payée presque 300 €. Et clairement, quand je vois la qualité des Govee, c'est peut-être un petit peu moins bien, mais c'est pas 5 fois moins bien, parce que là, c'est 5 fois moins cher. Donc, très intéressant les produits de chez Govee. On l'a en blanc et on l'a en noir avec un thème un petit peu différent, vous voyez, mais globalement, c'est à peu près similaire. Juste une question de design, et vous avez un petit peu de lumière sur l'autre en bas. Et là, on est à 99 €. Par contre, c'est plus puissant, hein, 1725 lumens. Ensuite, chez Nanolith, donc là, on a les Nanolith Shapes. Donc là, c'est les modèles hexagonaux, vous voyez, comme ça. Ça aussi très intéressant pour décorer son setup, faire une jolie décoration. Donc vous les avez avec le fond blanc, vous les avez avec le fond noir, c'est quasiment le même prix, hein, 121 €, 128, au lieu de 190 à peu près pour la version noire et 160 pour la version blanche. On a aussi les Nanolith, donc dans le même style mais en triangle, qui sont disponibles. Donc là, le pack avec 9 panneaux pour 134 € au lieu d'environ 200 € pour le pack de 9 panneaux. Donc là aussi, une belle promo de environ 30%. Vous avez les Nanolith éléments, enfin. Donc ça, c'est un peu plus... Enfin, c'est un peu différent. Vous voyez, c'est un effet bois comme ça, avec de la lumière qui se met derrière. Je suis un peu moins fan. Je sais qu'il y en a dans la communauté qui adorent ça, et vu que c'est pas souvent en promo, j'en profite pour vous le préciser. Moi, c'est pas forcément ce que j'achèterais, je préfère les panneaux full LED, mais en soi, ça peut faire un style intéressant pour une pièce comme un salon, par exemple. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est composants PC. Alors, pas mal d'offres, on va faire comme d'habitude, carte mère, processeur, refroidissement processeur, RAM, SSD, carte graphique, alimentation, boîtier. Comme d'hab, on garde toujours le même ordre. Donc là, ceux qui veulent se faire une config en Ryzen 5000, vous avez la Gigabyte B550 Gaming X V2, qu'on retrouve en dessous de la barre des 100 €, 96. Et pour le coup, pour se faire une petite config vraiment pas chère, config à 600, 650, 700 €, vous
pouvez vous faire ça et ça évite de mettre un trop gros budget dans la carte mère, mais vous aurez quand même une carte mère de bonne qualité pour faire tourner votre PC. Vous avez aussi la Asus Prime B760+, donc là pour les processeurs Intel 12e, 13e, 14e gen. Une carte mère en B760, c'est de l'entrée de gamme, hein, mettez pas un i9 là-dessus, niveau VRM ça va pas tenir derrière, mais vous pouvez vous faire une belle config, par exemple avec un 12400F, ça va super bien tourner avec une carte mère comme celle-ci, qu'on retrouve à 127 € au lieu de 147 habituellement. Sinon, on a une petite promo sur une carte mère ROG en B760, la B760F qu'on retrouve à 229 €. Ça, c'est pas la promo du siècle, mais ceux qui aiment ROG, vous savez que c'est toujours très cher. Et là, ça permet d'économiser. On passe de 245 à 230 €. C'est pas la promo du siècle, mais bon, ceux qui voulaient s'acheter une carte mère ROG, c'est l'occasion de faire des petites économies, une petite quinzaine d'euros. Et ceux qui veulent du Z790, donc là toujours pour les processeurs Intel 12e, 13e, 14e gen, mais là on a la possibilité de faire de l'overclocking avec ce modèle Tough Gaming de chez Asus, qu'on retrouve là à 193,99 € au lieu de 248 €. Donc là aussi très intéressant. Au niveau des processeurs, on a le AMD Ryzen 5 5600X qu'on retrouve à 115 € au lieu de 134 €. Donc ça, typiquement, vous pouvez acheter ça et vous pouvez le mettre sur la carte mère AMD qu'on avait avant, la Gigabyte B550 Gaming X V2. Au niveau des processeurs, on a aussi le AMD Ryzen 5 7600X qu'on retrouve à 195 €. Ça aussi, c'est pas la promo du siècle, hein. Si vous le cherchez en Allemagne, vous le payez un petit peu moins de 200 €. Donc on se rapproche des prix de l'Allemagne, parce que d'habitude c'est 210. C'est pas la promo du siècle, mais ça peut toujours être intéressant si vous aviez pour projet d'acheter ce processeur-là. On a aussi le 7700X à 265 au lieu de 290. Et au niveau des refroidissements, pour le processeur, on en a un seul, c'est le Water Cooling MSI Mag Core Liquid 240R V2. Je vous le rappelle encore une fois, il faut bien prendre le V2 à chaque fois quand vous prenez ce Water Cooling, parce que la V1 avait des petits problèmes avec la pompe qui pouvait rendre l'âme à cause d'un souci sur les liquides qu'il y avait dedans. C'est réglé avec la V2, et en plus de ça, l'avantage de la V2, c'est qu'elle va sur le LGA 1700, donc tous les processeurs Intel 12000, 13000, 14000. Ça coûte 100 € au lieu de 110 €. Là aussi, c'est pas la promo du siècle, c'est un petit 9%, mais c'est toujours ça de prix pour un water cooling qui de base n'est pas un prix très excessif. Ensuite, au niveau de la RAM, pas mal de promos, de la DDR4, de la DDR5. On commence tout de suite avec la DDR4 et avec surtout de la DDR4 pas chère, hein, 33 €. Vous avez 2 barrettes de 8 Go en 3200 C16. Ça aussi, typiquement, ça ira bien avec la config AMD avec le 5600X, hein, pour une petite config pas chère. Là, il n'y a pas de RGB, mais ça coûte vraiment pas cher. 33 €, ça vaut plus rien la RAM. Pour quelques euros de plus, vous pouvez avoir le RGB, là, 40 €. Donc au lieu d'être à 33 €, vous rajoutez 7 €, vous arrivez à 40. Et vous avez les Corsair Vengeance RGB RS. Ce sera les mêmes perfs, ce sera tout pareil, sauf qu'il y aura du RGB un petit peu au-dessus pour 7 € supplémentaires. Ceux qui veulent 2 x 16 Go, donc 32 Go d'un seul coup, ça vous coûtera 64,99 €. Là aussi, c'est vraiment pas cher, hein. Avant, ça coûtait plus dans les 80-90 €. Et donc voilà, très intéressant. Ensuite, pour la DDR5, il y a quelques offres intéressantes. Vous avez donc ceux qui sont chez AMD, ce kit-là, les Corsair Vengeance RGB en 2 x 16 Go en 6000 C30 avec le profil AMD Expo. Vous ferez attention, il y a écrit Intel XMP, mais ce sont des RAM for AMD. Voilà. Donc ce kit-là, vous le prenez si vous avez un processeur AMD Ryzen 7000 ou 9000. À côté de ça, là, on a le kit Intel XMP compatible. Voilà, vous voyez que là, ce sont les kits de RAM XMP Ready, c'est écrit sur la boîte. Et donc là, c'est 120 €. Juste avant, c'était 120 au lieu de 132. Là, c'est 120 au lieu de 131. Mais globalement, ça reste des promos intéressantes. Un petit 9% pour des barrettes de RAM qui, de base, sont déjà pas très chères. Et donc là, c'est exactement pareil. C'est de la 6400 C32. Donc ce sera l'équivalent, en gros, de la 6000 C30 que je vous ai proposé juste avant chez AMD. La fréquence est un peu meilleure, mais la latence est un peu moins bonne vu qu'elle est plus élevée. Donc voilà, ça reste intéressant. Et c'est à peu près le même niveau de performance que les RAM AMD juste avant.
On enchaîne avec le stockage. Pour ceux qui veulent du 1 Tera, il y a une offre intéressante avec le Western Digital Black SN 770 en PXI Express 4, tout ça pour 72 €, c'est pas mal du tout. Vous avez aussi le 2 Tera de chez Samdisk en extrême pour 104 € au lieu de 154, ça c'est une grosse promo vraiment super intéressante. Et vous avez toujours le Crucial P3 Plus de 2 Teraoctets, il a un prix vraiment intéressant, 110 € au lieu de 132. Donc voilà, là ceux qui veulent du 2 Teraoctets c'est le moment, ceux qui veulent du 1 Teraoctet, il y a des offres intéressantes. Donc voilà. Au niveau des cartes graphiques, alors pas mal d'offres. Vous avez la RX 7800 XT qu'on retrouve à 490 €. C'est pas une énorme promo, hein, le prix récent le plus bas, vous voyez, c'est 517 €. Ça reste quand même très correct. On l'a déjà vu, vous voyez, à 504 €. Donc un petit peu plus cher, mais pas de beaucoup. Et en termes de prix, on voit qu'on est sur une pente descendante, mais là, c'est le plus petit prix qu'on ait vu ever sur cette carte graphique. Au niveau de... Alors ça, c'était la seule carte AMD. Il y a aussi quelques cartes Nvidia. Vous avez la MSI RTX 3060 Ventus en 12 Go pour 269 €. Là aussi assez intéressant. C'est une carte qu'on retrouve régulièrement à plus de 300 €. Donc là, pour 270 €, c'est intéressant. Toujours chez Nvidia, mais en RTX 4000, vous avez la 4070 Ti Super. Alors il y avait des 4070 Super, mais bon, les prix n'étaient pas très intéressants, donc je les ai pas mises. Là, la Ti Super, 791 €. Alors que le prix le plus bas récent, c'était 832. Et on l'a déjà vu à 818 €. Donc là aussi, c'est le prix le plus bas ever qu'on ait vu dessus. Vous avez aussi la 4080 Super. Donc le modèle PNY Gaming Verto Epic X RGB overclocké en triple fan. Voilà. Le nom à rallonge, donc 991 € au lieu de 1044, ça fait une cinquantaine d'euros de réduction. Là aussi, toujours intéressant, ça fait 5%. Et au niveau des alimentations, donc vous allez voir, j'ai cette alimentation, la MSI Mag A650BN. Donc là, c'est aussi très intéressant pour les petites configs pas chères. Elle n'est pas parfaite cette alim parce que elle est non modulaire. Donc en gros vous avez tous les câbles dedans et vous ne pouvez pas choisir juste les câbles dont vous avez besoin. Par contre c'est une bonne alimentation de bonne qualité pour les configs entrée de gamme. Elle est en 80 plus bronze donc le rendement n'est pas parfait. Mais pour une alim à 52 € ça reste intéressant. Et comme vous le voyez c'est pas la promo du siècle, hein, le prix habituel c'est 55, là elle est à 52. C'est quelques euros grappillés. C'est toujours bon de les prendre parce que de base l'alimentation est déjà vraiment pas chère. Donc quelques euros de moins, c'est toujours ça de prix. Et on a une deuxième alim, donc là qui est beaucoup plus haut de gamme, c'est la RM1000E de 2023. Alors vous aviez la 1000X aussi, mais qui est très similaire, voire même la 1000E, je la mettrais quand même un petit peu plus au-dessus en termes de qualité. Elle était à 145 je crois, donc autant vous mettre la RM1000E. Là aussi, carte mère très intéressante, regardez. Avec au niveau de la connectique et tout. Et là, celle-ci, on la retrouve à 134,90 au lieu de 173. Pour info, moi dans mon PC gamer, là c'est une RTX 4090, j'ai une alim de 1000 watts et ça tourne super bien avec un Intel Core i7, donc autant vous dire qu'avec ça vous faites tourner à peu près ce que vous voulez. Peut-être que les RTX 5000 ça suffira pas, mais en tout cas là vous avez vraiment une très bonne base pour votre config, et surtout on est sur de l'ATX 3.0 avec toutes les sécurités qui viennent avec, contre les surtensions, sous-tensions, etc. C'est parfait. On a fait le tour, j'ai essayé d'être assez rapide. Alors attention, on est à 30 minutes de vidéo. Franchement, ça va, hein. J'ai été plutôt efficace, je trouve. J'ai réussi à bien tout vous résumer, que ce soit les périphes, les écrans, les composants PC, etc. Je vous rappelle que vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. On sort régulièrement des vidéos sur la chaîne, 1 à 2 fois par semaine. Vous avez toujours la chaîne principale sur laquelle on sort des vidéos. On essaie d'en faire une par semaine. On va se laisser pour cette vidéo. Dites-moi si vous voulez que je vous en sorte une deuxième demain, si jamais il y a des nouvelles promotions. Vous mettez un petit commentaire. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo dans tous les cas. En attendant, portez-vous bien et puis bons achats sur Amazon pour les jours flash Amazon. Allez, ciao tout le monde!